Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Champions 2024-2025. Donc phase de poule, journée 8 sur 8. Et oui, on y arrive, c'est la fin de cette phase de poule. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Donc dans cette vidéo, on va savoir le classement final pour savoir qui sont éliminés, qui sont particulièrement en barrage, 16ème, donc le tirage au sort des barrages sera le 31 janvier à midi, bien évidemment. Et les matchs allés, le 8 ou le 9, ça dépend. Et particulièrement, si je dis pas conneries, le retour c'est le 11 ou le 12. En réalité, non, je raconte, 12 ou 13, un truc comme ça. Voilà, j'ai pas les dates précises, si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça que je dis ça en réalité. Donc, dans cette vidéo, et bien sûr, en réalité, le top 8 déjà qui sont déjà en 8ème de finale, bien évidemment. Donc du coup voilà, bien sûr quand je dis le top 8, quand je dis 8ème de finale, c'est que c'est les 8 premiers qui sont déjà qualifiés pour les 8ème de finale définitifs en réalité. Pour ça je dis ça. Donc, alors du coup particulièrement, il y a eu quand même beaucoup de surprises de par-ci par-là dans cette compétition en réalité. Donc du coup voilà, on va commencer avec du 25ème jusqu'à la 36ème place, donc déjà ceux qui sont déjà éliminés. Et pour rapport total, deux clubs au bas du classement, ils sont total avec 0 point total. Premièrement, en 36ème position, nous retrouvons les Luke Boys. Bon, les Luke Boys en réalité, c'est pas vraiment un exploit de les voir juste en bas en réalité. Ils ont beaucoup de balles depuis ces temps-ci. Mais surtout, récemment, ils ont eu 0 points au total. Et un total de moins 21 en expected goals. Je crois qu'aucune équipe qui a été les pires équipes de chaque édition, chaque année de la LDC, je crois qu'ils n'ont jamais été autant plus de 20 en réalité. Je pense notamment à Rangers, c'était la saison dernière. Du coup, voilà. Donc, Luke Boys pour l'instant devient le record pour l'instant à atteindre le total de négatifs en expected goals. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Ensuite, à 35e place, c'est le deuxième pire club, particulièrement avec 0 points au total, le Slovan Bratislava. Et contrairement à Young Boys, eux déjà, c'est pas une surprise de les voir en bas du classement, et surtout que particulièrement, déjà pour eux, se qualifier à la phase de poule de la Ligue des Champions, c'est déjà un exploit, parce qu'en réalité, c'est vraiment la première participation. Attendez, j'ai pas mis bien la cam, je suis désolé. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit ça en réalité, mais quand même, avec 0 points et moins 20 en expected goals, là, particulièrement, faut le faire en réalité. Donc franchement, voilà, Sloven c'était pas vraiment une surprise de le voir en bas du classement en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 34e place, nous retrouvons le Salzbourg. Donc le Salzbourg c'est un club autrichien notamment où a été formé Erling Haaland. Bon après, particulièrement c'est une équipe, malgré qu'ils ont gagné contre Feyenoord, le reste que dalle en réalité, et ils n'ont pas été à la hauteur, avec 3 points au total particulièrement, et moins 22 en expected goals. En réalité, alors si on doit faire un classement en termes de ceux qui ont marqué déjà 3 points, je pense que c'est eux les pires en expected goals. En réalité, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 33e place, c'était une équipe qui avait choqué la Liga la saison dernière. C'est bien sûr la Girona. Bon, après, Girona, je me doutais en réalité qu'ils n'avaient pas du tout le niveau pour la LDC en réalité, quand j'ai vu ce qui s'est passé. Et bah, ça n'a pas été vraiment à fond, etc. Malgré que, finalement, ils ont réussi quand même à tenir tête, etc. Mais ce n'est pas été du tout le cas en réalité. Donc absolument avec 3 points en total et moins 8 en expected goals, ils ont quand même fait mieux que Strasbourg en tous les cas en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 32e place, nous retrouvons Leipzig. Bon, Leipzig, c'est pas non plus une surprise, etc. Mais il n'y a pas de surprise un peu dans cette compétition en réalité. Donc avec 3 points au total et du coup moins 7 en expected goals. Donc oui, ça fait cher la boule pour eux en réalité. Voilà. Donc bien sûr, je dis ça, mais en réalité, c'est ceux qui sont déjà éliminés définitifs en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 31e place, nous retrouvons le Sparta Prague. Donc voilà, le Sparta Prague avec 4 points au total et moins 14 en expected goals. Ouais, depuis ce temps-ci, ils ont enchaîné des défaites. En réalité, c'est pour ça que je dis ça. Donc là, au total, 5 défaites d'affilée, ça fait cher la boule en réalité pour eux. Du coup, voilà. Ensuite, à 30e place, nous retrouvons Stuttgart. Du coup, particulièrement, qui est avec 6 points au total et moins 9 en expected goals en réalité. Bon, déjà, en plus, ils avaient gagné, si j'ai pas compris, c'était contre Leipzig en réalité pour la dernière journée. Donc, du coup, voilà. Ensuite, à la 29e place, nous retrouvons le gagnant de 91 en LDC, c'est-à-dire l'Étoile Rouge de Belgrade. Enfin, oui, Belgrade en réalité. Voilà. Mais surtout que Belgrade, on rappelle que c'était la pire équipe l'année dernière, si je disais pas de conneries en réalité. Parce que là, franchement, ils étaient un peu décevants, etc. Mais là, ils sont encore décevants en réalité, mais bon, voilà. Après, c'est une équipe qui n'est pas en réalité du côté de l'Italie, de l'Allemagne, etc. En réalité, c'est bien de la Serbie. Mais à l'époque, c'était de la Yougoslavie. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc, avec 6 points au total et moins 9 en expected goals. Mais ils ont marqué plus en réalité que Stuttgart dans tous les cas en réalité. Ensuite, à la 28e place, c'est une équipe qui avait surpris potentiellement en Serie A la saison dernière. C'est bien sûr Bologne. Bon, après, Bologne, en réalité, voilà, depuis ces temps-ci,
ça passe pas grand chose en réalité pour eux, parce que là, ils n'ont pas non plus été à fond. Du coup, voilà. Donc, avec 6 points au total et moins 5 en expected goals. Là, le dernier match était un nul contre Sporting en réalité. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 27ème place, potentiellement, c'est le Shakhtar. Shakhtar, un club ukrainien, évidemment, avec 7 points au total et moins 8 en expected goals en réalité. Ils ont pris cher en réalité, du coup, voilà. Ensuite, à 26ème place, c'est une équipe potentiellement qui avait affronté PSG à la dernière potentiellement journée. Je sais de qui je sais de quoi. Ouais, vous avez compris de qui je parle. C'est potentiellement le Stuttgart. Un Stuttgart qui était aussi surprenant aussi en Bundesliga la saison dernière. Ils ont fini deuxième en plus devant le Bayern Munich et potentiellement Dortmund. Donc du coup voilà. Donc avec 10 points au total et moins 4 en expected goals. Ils ont pris cher contre le PSG en réalité. Du coup voilà. Ensuite, à 25e place, on retrouvons particulièrement Dynamo Zagreb. Pardon, j'ai peut-être un peu mal dit, je suis désolé. Du coup, avec 11 points au total et moins 7 en expected goals, malgré la victoire, etc., ils n'ont pas été qualifiés pour les barrages. Un peu dégoûté pour eux, parce qu'en réalité, même s'ils avaient gagné, ça n'a pas pris forme en réalité. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, voilà. Donc, on a terminé avec ceux qui sont éliminés. Alors, attendez. J'essaie de mettre bien la cam. Je suis désolé, les gars, je fais un peu de mon mieux, mais la cam, elle fait un peu bazar en ce moment. C'est pour ça que je dis ça. Donc on va continuer avec ceux qui sont en barrage, donc ceux qui sont entre guillemets en 16ème en réalité, donc la 9ème jusqu'à la 24ème place. Et nous retrouvons à la 24ème place, nous retrouvons Club Brugge qui était déjà un peu plus haut dans le classement, mais ils ont descendu suite à une défaite contre une équipe. Donc avec 11 points au total et moins 4 expected goals. Donc ils ont plus d'expected goals en réalité que Dynamo Zagreb, c'est pour ça qu'ils disent ça en réalité. Bon, du coup là, ensuite à la 3ème place, nous retrouvons Sporting avec 11 points au total et plus 1 en expected goals. Donc là franchement c'est pas trop surprenant, etc. Mais après, Sporting, ils ont connu beaucoup de défaites en réalité, 3 d'un coup. Après, le dernier, c'était le nul contre Bologne, je viens de le dire en réalité. Pour ça que c'est ça. À 22ème place, on retrouve une équipe qui est très très décevante depuis ces temps-ci en réalité. C'est bien sûr le Manchester City. Bon, après, si je peux dire décevant, parce qu'en réalité, dès le début de la compétition, le début de la saison en Ligue des Champions, même en Première Ligue, ce n'est pas bon pour eux. Déjà, ils enchaînent notamment des défaites, etc. Mais après, ils retiennent le coup, etc. Mais déjà, alors on parle, ils sont 4ème, donc du 4ème en Première Ligue. Hein. C'est pour ça que je dis ça en réalité. Voilà. Et du coup, voilà. Hein. Après, City, c'est plus les mêmes depuis ces temps-ci. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Donc avec 11 points au total et plus 4 en expected goals en réalité. Donc du coup voilà, c'est un peu surprenant pour City, mais pour l'instant c'est l'équipe la plus décevante, hein, si je dis ça comme ça. Ensuite, à 21ème place, nous retrouvons le Celtic, le seul club, un club écossais, donc c'est le seul en réalité. Du coup avec potentiellement 12 points au total et moins 1 en expected goals. Et ils avaient perdu potentiellement contre Aston Villa. Dommage parce que sinon ils étaient un peu plus haut au classement, mais ils ont réussi déjà à se qualifier, c'est déjà pas mal en réalité. Voilà. Ensuite, lui il y a 12 points et du coup moins 1 en expected goals. Ensuite à la 20ème place, nous retrouvons la Juventus en réalité avec 12 points au total et plus 2 en expected goals, excusez-moi. Du coup c'est pour ça que j'ai. Du coup là, bon après Juventus c'est pas non plus surprenant, etc. Donc depuis ce temps-ci, ça n'a pas changé grand chose. Ils ont pas été à la hauteur en termes de victoire, ils ont fait des nuls, etc. Mais bon voilà quoi. Ensuite, à 19ème place, nous retrouvons le Feyenoord, potentiellement, qui a 13 points au total et moins 3 en expected goals. Deux derniers matchs, ils ont pris cher. Je vous dis d'entrée, ils ont pris totalement cher en réalité. Pour ça. Ensuite, à 18ème place, alors 18ème place, c'était un club français et je pense que c'était celui qui pourrait surprendre cette compétition. C'est bien sûr Brest, potentiellement, avec 13 points au total et moins 1 en expected goals. Bon, après, je peux dire un autre détail, c'est que les deux derniers matchs, ils ont enchaîné des défaites en réalité. Un contre Shakhtar qu'ils auraient pu gagner parce que Shakhtar c'est pas non plus une équipe incroyable, c'est une équipe assez très faible et surtout quotidiennement, bon après le dernier c'était contre le Real Madrid mais c'était pas non plus surprenant, etc. Donc voilà. Après ils ont tenu tête contre eux, hein. Ils ont failli en plus égaliser quotidiennement pendant le match mais ils ont refusé suite à un hors-jeu. Dégoûté pour vous les Bressois, mais bon vous êtes encore en vie si c'est ça comme ça. Ensuite, à 17ème place, c'est encore un club français dans tous les cas. C'est bien sûr l'AS Monaco, donc bâtiment avec 13 points au total et 0 en expected goals. 0. Voilà, je me ferme ça. Voilà, ça c'est un monosourcil. Monosourcil, c'est pas fou là. Un mono-eye, voilà, c'est ça quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai ça en réalité. Voilà. Ensuite, à la 16ème place, nous retrouvons le Benfica. Désolé, j'ai un peu mal dit, je vous prie m'excuser. C'est qu'avec 13 points au total et plus 4 en expected goals. Donc franchement, c'est tranquille, j'ai envie de vous dire. Ensuite, à la 15ème place, alors c'est un club français, encore une fois, et surtout que c'était un club
français qui était déjà à l'échou total, mais ils ont réussi à remonter. Voilà. Et bien sûr, c'est bien sûr le PSG en réalité. Bah là, pour les deux derniers matchs, il fallait se reprendre, sinon c'était fini en réalité. Pour ça, je dis ça. Donc on rappelle, c'était contre City et Stuttgart. City, ils ont gagné 4-2 et dernièrement c'était 4-1. Et le troisième match avant ça, c'était contre Salzbourg, 3-0. Bon, après, Salzbourg, c'est pas non plus une équipe fantastique, si je peux dire ça comme ça en réalité. Voilà. Mais surtout contre City, si je veux dire un truc derrière, ils perdaient 2-0. Une grosse remontée d'un coup. Putain, on dirait France-Ukraine, la vie de ma mère en qualification pour la Coupe du Monde 2014. C'est exactement la même vérité. Putain. Ensuite, à la 14e place, ah oui, j'ai pas dit 13 points et plus 5 en Espetigo, j'ai oublié de le dire. Ensuite, à la 14e place, nous retrouvons le PSV. Donc le PSV avec 14 points au total et plus 4 en Espetigo. Et ils avaient battu quand même à la dernière journée Liverpool. Déjà, c'est excellent pour eux, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, à la 15e place, nous retrouvons l'AC Milan. Donc l'AC Milan avec 15 points au total et plus 3 en Espetigo. Et ils avaient perdu une fois contre Dynamo Zagreb. Voilà, s'ils avaient gagné, potentiellement ils seraient déjà dans le haut du classement, déjà dans le top 8 si je peux dire ça comme ça. Ensuite, à la 12e place, c'est une équipe potentiellement qui a été très décevante l'année dernière. Voilà, mais pour moi, je pense que c'est celle qui va être le plus décevante. Après, c'est mon avis, hein, vous m'engueulez pas dans ce commentaire. C'est bien sûr le Bayern Munich en réalité. Donc avec 12 points, Starful là, avec 15 points au total et plus 8 en Espiti Goals. Bon là, franchement, c'est bien comme ça, mais après, ça dépend de la suite en réalité. Hein. Du coup voilà, si le Bayern se fait éliminer, ouais, même City, je vous dis d'entrée, s'ils se font éliminer potentiellement dès les 16e de finale, enfin dès les barrages, c'est l'équipe la plus décevante de l'histoire, hein, je peux dire ça comme ça. Ensuite, à la 11e place, on retrouve une équipe qui était dans le plus mal, potentiellement au niveau en bas des barrages, et ben ils ont remonté d'un coup, et c'était bien sûr le Real Madrid en réalité, avec 15 points au total et plus 8 en Espetigoz. Ils ont marqué, ils ont fait le même but et même Espetigoz avec le Bayern, mais le Bayern a pris plus de jaune que le Real dans tous les cas en réalité. Voilà, ensuite à la 15e place, à la 10e place, nous retrouvons Dortmund, le BVP. BVP, putain, j'arrive un peu mal à dire, je suis désolé, BVP, mais je suis un mal à Starful là, wesh. Avec 15 points au total et plus 10 en Espeti Goals en réalité. Donc, ouais, là, ce que vous voyez, c'est les scores un peu serrés en réalité entre les équipes. Voilà. Ensuite, à 9e place, pour terminer, ce sera l'Atalanta. Voilà, l'Atalanta qui a été champion de la Ligue Europa la saison dernière. Bien sûr, ouais. Désolé, j'ai encore rien sur ça, hein, je vous prie de m'excuser, mais bon voilà. Donc avec 15 points au total et plus 14 en Espeti Goals. Donc là franchement, c'est pas non plus surprenant dans les... Bah après, c'est pas plus surprise, mais bon après, Atalanta, s'ils avaient gagné contre le Barça, en réalité ils étaient déjà en haut du classement si je peux dire ça. Voilà, donc on a terminé avec ceux qui sont en barrage. Donc on va terminer avec ceux qui sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, donc les têtes de série. À 8e place, nous retrouvons particulièrement l'Aston Villa. Donc l'Aston Villa actuellement avec 16 points au total et plus 7 en Espeti Goals. Franchement, ça va en réalité pour eux, donc du coup voilà. Ensuite, à 7ème place, c'est un club français qui, pour moi, est le deuxième club surprenant dans l'histoire. C'est bien sûr le LOSC, oui, Lille en réalité, qui sont en haut du classement. Ben, félicitations à eux, et surtout que tiens, ils ont terrassé le Feyenoord 6-1. Oui, vous ne répétez pas, 6-1 en réalité. Ils ont pété un plomb là, ils ont dit ouais, c'est bon, on va remonter, on va aller dans le haut du classement là, on va montrer à tous ces grands clubs là qu'on n'est pas des grosses merdes. Voilà. Ça, c'est bien joué les Lillois en réalité. Ouais, du coup, être dans le top 8, c'est déjà excellent. Bravo. Hein. Du coup, avec 16 points au total et plus 7 en Espiti Goals, ils ont même nom d'Espiti Goals avec Aston Villa, mais ils ont marqué plus qu'eux dans tous les cas. Ensuite, à 6ème place, c'était une équipe de Bundesliga à la saison dernière qui était invaincue. Et oui, c'est le Bayern Leverkusen, particulièrement avec 16 points au total et plus 8 en Espiti Goals. Donc, franchement, c'est une belle équipe dans l'histoire en réalité. Hein. Donc, du coup, voilà. Ensuite, à la 5ème place, nous retrouvons une équipe potentiellement qui commence bien la Liga cette année-là. Donc, potentiellement, ils essaient d'avoir la première place. C'est bien sûr l'Atlético Madrid, potentiellement avec 18 points au total et plus 8 en Espiti Goals. Donc, franchement, là, c'est peut être l'équipe qui peut aller beaucoup plus loin en réalité. C'est pour ça que c'est ça. Ensuite, à la 4ème place, nous retrouvons l'Inter Milan. Donc, l'Inter Milan, si je n'ai pas compris, c'était le vainqueur de la Serie A la saison dernière. Avec 19 points au total et plus 10 en Espiti Goals. Franchement, après c'est des gros clubs sur le podium, donc c'est pour ça que je dis ça en réalité. Ensuite, à la 3ème place, nous retrouvons Arsenal, du coup, avec 19 points au total et plus 13 en Espiti Goals. Donc franchement, Arsenal, c'est une belle équipe aussi en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Du coup, voilà. Ensuite, à la 2ème place, dans la 2ème place, nous retrouvons le Barcelone, le FC Barcelone, avec 19 points au total et plus 15 en Espiti Goals. Du coup, voilà.
Voilà, si ils avaient gagné, en tout cas, ils prenaient la tête du classement en réalité, c'est pour ça qu'ils disent ça. Et pour terminer, c'est une équipe qui était toujours en haut du classement en réalité, c'est bien sûr Liverpool, avec 21 points. Voilà, malgré la défaite contre particulièrement le PSV, le Barça avait fait un nul contre l'Atalanta, mais franchement, si le Barça avait gagné contre l'Atalanta, il passait en haut du classement, c'est pour ça qu'ils disent ça. Du coup, voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, c'est le Liverpool. Pour moi, je pense que c'est l'équipe qui va gagner cette compétition. Après, c'est mon avis, en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc c'était tout pour finalement la compétition, bah, plutôt pour les phases de poule. Les barrages, du coup, sera pour le tirage au sort le 31 janvier à midi. Donc, du coup, voilà, vous saurez finalement qui affrontera qui en barrage, etc. Et surtout que le système est très compliqué, donc je préfère pas vous emmêler là-dessus. C'est pour ça que je dis ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.